Tu veux que quelqu'un te supplie de revenir, mais sans perdre ta dignité ni ta paix intérieure. Le stoïcisme, une philosophie millénaire qui a forgé les esprits les plus forts de l'histoire, t'enseignera à y parvenir. Il ne s'agit ni de manipulation, ni de mendier. Il s'agit de te transformer en quelqu'un de si précieux, si serein et si imparable que ton absence devient le vide que personne ne pourra remplir. Aujourd'hui, tu découvriras comment, à travers le calme, la croissance et la sagesse stoïque, tu peux faire en sorte que cette personne non seulement te manque, mais qu'elle reconnaisse ce qu'elle a perdu et désire plus que jamais te retrouver. Prépare-toi, car le pouvoir est en toi. Avant de commencer, je veux que tu écrives dans les commentaires. Je me valorise suffisamment pour être la priorité, pas l'option de quelqu'un d'autre. Je veux que cette phrase soit ta déclaration d'engagement envers toi-même. Maintenant, découvrons comment faire en sorte que quelqu'un te supplie de revenir, mais toujours avec dignité et pouvoir personnel. Numéro 1. Mettre en valeur ta propre valeur. Le premier pas pour attirer les autres de manière authentique est d'apprendre à reconnaître et à valoriser ton propre potentiel intérieur. Beaucoup d'entre nous cherchent l'approbation des autres, espérant que cela nous donnera un sentiment de valeur. Cependant, le stoïcisme nous enseigne une leçon fondamentale. La véritable force vient de l'intérieur, de la manière dont tu te perçois, et non de la validation externe. Lorsque tu te sens complet par toi-même, lorsque tu reconnais ta propre valeur sans avoir besoin que quelqu'un d'autre te le dise, c'est cela qui te confère une confiance authentique. Cette autoconfiance n'est pas quelque chose qui se construit du jour au lendemain, mais une fois que tu l'as, elle attire naturellement les autres vers toi. Lorsque nous adoptons cette perspective, nous nous rendons compte que ce qui importe le plus, c'est la manière dont nous nous percevons nous-mêmes. Nous passons souvent trop d'énergie à chercher l'approbation des autres, que ce soit des amis, de la famille ou même des inconnus. Mais la réalité est que cette validation n'a aucun pouvoir réel sur notre bien-être. Le stoïcisme nous invite à regarder en nous-mêmes et à trouver notre force dans ce que nous sommes vraiment, non dans ce que les autres pensent que nous sommes. En faisant cela, nous cultivons une autoconfiance profonde, celle qui ne dépend pas des opinions extérieures, mais de l'acceptation et du respect que nous avons pour notre propre essence. Cette autoconfiance a des avantages évidents. En premier lieu, lorsque tu te valorises, les autres commencent naturellement à respecter cette valeur. C'est un phénomène curieux. Quand tu te respectes toi-même et que tu établis des limites saines, les gens te voient différemment. Tu n'es plus quelqu'un qui cherche constamment à être accepté, mais quelqu'un qui sait ce qu'il mérite. Cela attire les gens vers toi, car tu n'as pas besoin de prouver ta valeur, elle est évidente. Les gens l'aperçoivent, et c'est cette énergie qui attire ceux qui apprécient l'authenticité et la sécurité en soi. Personne ne veut être proche de quelqu'un qui a constamment besoin de validation, mais tout le monde veut être près de quelqu'un qui se sent complet sans dépendre des autres pour se sentir précieux. Pour cultiver cette autoconfiance, le premier pas est de pratiquer l'autosuffisance émotionnelle. Cela signifie que tu ne dois pas laisser tes émotions être gouvernées par des facteurs externes ou parce que les autres pensent de toi. En agissant ainsi, tu crées une stabilité intérieure qui te permet de faire face à tout défi avec un esprit serein et un cœur équilibré. C'est une pratique qui demande des efforts et de la constance, mais une fois que tu as construit une base solide d'autosuffisance émotionnelle, ton bien-être ne dépend plus de l'acceptation externe. Maintenir une haute estime de soi est également crucial. Il est facile de tomber dans le piège de l'autocritique, surtout lorsque nous faisons face à des difficultés ou à des échecs. Mais le stoïcisme nous enseigne à ne pas nous laisser emporter par ces voix intérieures négatives. Au lieu de cela, nous devons nous concentrer sur nos vertus, sur ce que nous avons accompli et sur le potentiel que nous avons. Cette mentalité positive renforce non seulement notre estime de soi, mais elle nous permet également de grandir constamment en apprenant de nos expériences sans que celles-ci ne définissent notre valeur. En restant concentrés sur notre propre évolution et sur ce que nous pouvons contrôler, nous maintenons notre estime de soi haute et notre esprit clair. Établir des limites saines est une autre pratique essentielle. Lorsque tu valorises ton temps et ton énergie, tu commences naturellement à établir des limites qui protègent ton bien-être. Cet acte n'est pas seulement un reflet du respect envers toi-même, mais aussi un message clair pour les autres. Mon temps et mon énergie sont précieux. Les gens
en remarquant que tu respectes ton propre espace, commencent à respecter cette même valeur en toi. La paradoxe est que lorsque tu n'es pas disponible tout le temps, ta présence devient plus désirée et appréciée. C'est un principe fondamental du stoïcisme. Ne te laisse pas entraîner par les attentes externes. Au lieu de chercher l'approbation, sois maître de ton temps et de ton espace, et tu verras comment les gens commenceront à l'apprécier et à désirer faire partie de ta vie de manière authentique. Imagine qu'après un certain temps, les personnes qui étaient autrefois proches de toi commencent à remarquer quelque chose de différent en toi. Tu as cessé de chercher leur approbation et, à la place, tu t'es concentré sur toi-même. Tu as établi des limites, tu as travaillé sur ta confiance intérieure, et maintenant, ils te perçoivent comme quelqu'un de plus fort, plus stable, plus complet. À ce moment-là, ces personnes commencent à respecter la valeur que tu as cultivée en toi-même, et naturellement, elles souhaitent être à nouveau proches de toi. Cela ne concerne ni manipulation ni jeux émotionnels, mais un reflet authentique de ta propre croissance et auto-évaluation. Et le plus important, tu n'as pas eu besoin de supplier ni de prouver quoi que ce soit, ta valeur a parlé d'elle-même, et c'est ainsi que tu attires les autres de la manière la plus puissante. Numéro 2, autonomie émotionnelle. L'autonomie émotionnelle est un principe fondamental de la philosophie stoïque. Elle nous enseigne que la véritable paix et le bonheur ne doivent pas dépendre de facteurs externes ni de la validation des autres. Le contrôle de nos émotions est l'un des aspects les plus puissants que nous puissions cultiver, car lorsque nous apprenons à gérer nos sentiments, nous ne sommes plus à la merci des circonstances ni des personnes. Nous devenons des êtres résilients, capables de faire face à n'importe quelle situation avec calme, sans perdre notre stabilité émotionnelle. Ce contrôle ne signifie pas réprimer nos émotions, mais apprendre à les gérer d'une manière qui ne nous perturbe pas ni ne nous déstabilise. L'approche stoïque consiste à reconnaître ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Les émotions font partie de notre humanité, mais notre réaction face à elles est quelque chose que nous pouvons contrôler. Le stoïcisme nous invite à être des observateurs de nos émotions et non des victimes de celles-ci. Lorsque nous ressentons de la colère, de la tristesse ou de la frustration, nous pouvons choisir comment réagir. Au lieu de réagir impulsivement, nous pouvons faire un pas en arrière, réfléchir à la situation et décider de manière rationnelle de notre comportement. Cela nous donne un plus grand sentiment de contrôle sur nos vies et nous permet de prendre des décisions avec plus de clarté, sans que les émotions n'ombragent notre jugement. L'un des plus grands avantages de l'autonomie émotionnelle est qu'elle nous rend plus stables et attirants pour les autres. Les gens ont tendance à être attirés par ceux qui sont émotionnellement stables, car cette stabilité inspire confiance. Lorsque nous montrons que nous sommes capables de gérer nos émotions avec maturité, les autres nous voient comme des personnes dignes de respect, fiables et sûres d'elles. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir des émotions intenses, mais de savoir comment les gérer. Les personnes qui dépendent émotionnellement des autres pour se sentir bien ou complètes sont souvent perçues comme instables, tandis que celles qui sont autonomes émotionnellement dégagent une énergie de sécurité bien plus attractive. Pratiquer l'autonomie émotionnelle signifie garder son calme au milieu des difficultés. Cela ne signifie pas éviter la douleur ou les émotions fortes, mais les affronter de manière saine. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas nous laisser emporter par le désespoir lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Au lieu de céder aux émotions négatives, nous pouvons prendre une profonde inspiration, accepter ce que nous ressentons, puis choisir comment répondre. Ce processus d'auto-observation et d'autocontrôle nous permet de maintenir notre paix intérieure, sans que les circonstances extérieures ne nous entraînent dans un état de déséquilibre. Un exemple clair d'autonomie émotionnelle est la manière dont nous gérons les ruptures ou les moments difficiles dans nos relations. Les ruptures peuvent être douloureuses et souvent, nous nous retrouvons sur une montagne russe émotionnelle. Cependant, si nous appliquons les principes stoïciens, nous pouvons observer nos émotions sans nous laisser consumer par elles. Au lieu de tomber dans le désespoir ou la nécessité de chercher une approbation extérieure pour nous sentir mieux, nous pouvons apprendre à trouver du réconfort dans notre propre compagnie et dans notre capacité à surmonter les adversités. En montrant de la maturité émotionnelle et du self-control au milieu de la douleur, nous démontrons notre résilience et notre capacité à aller de l'avant sans permettre à nos émotions de nous contrôler. L'autonomie émotionnelle
implique aussi de ne pas dépendre des autres pour se sentir précieux ou complet. Le stoïcisme nous enseigne que notre bonheur ne doit pas dépendre des actions des autres. Nous ne pouvons pas contrôler comment les autres nous traitent, mais nous pouvons contrôler comment nous répondons à cela. En apprenant à trouver la satisfaction en nous-mêmes, nous devenons plus indépendants émotionnellement, ce qui nous donne une plus grande liberté et nous permet de vivre selon nos propres principes, sans céder aux pressions extérieures. Le chemin vers l'autonomie émotionnelle est un processus continu qui nécessite de la pratique et de l'auto-soin. Il est important de reconnaître que cela ne sera pas toujours facile et qu'il y aura des moments où nos émotions nous mettront au défi. Cependant, en suivant la philosophie stoïcienne, nous pouvons cultiver un esprit plus résilient et capable de gérer n'importe quelle adversité. Chaque fois que nous faisons face à une situation difficile et choisissons de garder notre calme émotionnel, nous nous rapprochons un peu plus de la véritable autonomie émotionnelle. En fin de compte, l'autonomie émotionnelle ne nous bénéficie pas seulement à nous-mêmes, mais aussi à ceux qui nous entourent. Lorsque nous sommes émotionnellement indépendants, nous créons un espace plus sain et plus équilibré dans nos relations. Nous ne cherchons plus désespérément la validation des autres, mais nous partageons notre énergie et notre temps avec ceux qui nous respectent et nous valorisent pour ce que nous sommes. Cette stabilité émotionnelle est contagieuse et à mesure que nous devenons plus équilibrés, nous aidons aussi les autres à trouver leur propre paix intérieure. La transformation personnelle est l'un des processus les plus puissants que nous puissions vivre dans la vie. Le stoïcisme nous enseigne que changer notre attitude et notre comportement est la clé pour modifier la façon dont les autres nous perçoivent. Nous croyons souvent que nous devons changer les circonstances extérieures pour améliorer nos vies, mais les stoïciens nous invitent à voir que la véritable transformation vient de l'intérieur. En changeant notre posture mentale et émotionnelle, non seulement nous nous améliorons en tant qu'individus, mais nous modifions aussi de manière significative la perception des autres à notre sujet. Lorsque nous commençons à travailler sur notre transformation, la première chose à comprendre est que ce changement n'est ni superficiel ni temporaire. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être quelqu'un que nous ne sommes pas ou de réaliser des changements momentanés pour impressionner les autres. La véritable transformation vient d'un changement intérieur, d'une volonté de changer la manière dont nous nous voyons nous-mêmes, comment nous réagissons face aux difficultés et comment nous interagissons avec les autres. Lorsque nous travaillons sur notre posture émotionnelle et mentale, notre énergie change. Et cette énergie est ce que les autres commencent à percevoir. Ainsi, la façon dont vous vous voyez et comment vous gérez vos émotions est ce qui définit la manière dont les autres vous voient. Un grand avantage de ce processus est qu'il éveille la curiosité et l'intérêt de ceux qui se sont éloignés de vous. Les gens remarquent généralement quand quelqu'un a changé de manière significative. Si auparavant vous étiez perçu comme insécurisé, réactif ou instable, mais que maintenant vous démontrez sérénité et contrôle au milieu de la tempête, cela attire l'attention de ceux qui vous entourent. Les gens ont tendance à être intrigués par ceux qui ont opéré un vrai changement, surtout lorsqu'il s'agit d'une évolution authentique et non d'une attitude fausse ou forcée. Ceux qui se sont distancés peuvent commencer à se demander ce qui a changé en vous et, souvent, cet intérêt peut générer un désir de se rapprocher à nouveau. La clé est de ne pas chercher cet intérêt de manière désespérée. La transformation ne consiste pas à faire en sorte que les autres nous apprécient ou nous recherchent, mais à se concentrer sur notre propre développement. Ce processus de changement d'attitude et de comportement repose sur la manière dont nous choisissons de réagir aux situations difficiles. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons face à ces circonstances. En apprenant à garder notre calme et notre contrôle au milieu de l'adversité, nous montrons une force intérieure qui est très attractive pour les autres. Par exemple, après une rupture, beaucoup de gens se sentent perdus et peuvent réagir impulsivement, cherchant la validation ou le réconfort des autres. Cependant, si nous appliquons les principes stoïciens, la situation peut être complètement différente. Au lieu de tomber dans le désespoir ou la recherche de l'approbation extérieure, nous pouvons utiliser cette expérience pour réfléchir et grandir. Si nous montrons que nous avons évolué, que nous avons appris de l'expérience et que nous sommes devenus plus équilibrés et sereins,
cela aura un impact sur les autres. Ceux qui étaient autrefois proches de nous commencent à voir une version plus mature, plus forte et plus centrée sur nous-mêmes. Ce changement intérieur est ce qui attire véritablement et génère du respect. Le processus de transformation ne se fait pas instantanément, mais avec patience et discipline, les bénéfices deviennent évidents. En prenant le contrôle de notre attitude et de nos réactions, nous ne devenons pas seulement des personnes plus fortes, mais nous changeons aussi la dynamique de nos relations. Nous ne cherchons plus désespérément l'attention ou la validation des autres. En revanche, nous montrons une version de nous-mêmes qui est plus authentique et solide. Les gens se sentent attirés par cette stabilité et cette confiance en soi, et cette attraction ne repose pas sur des manipulations ou des jeux émotionnels, mais sur un changement véritable. Ce processus de transformation personnelle a également un impact profond sur notre relation avec nous-mêmes. En améliorant notre attitude envers la vie, nous commençons à voir les difficultés comme des opportunités de croissance plutôt que comme des obstacles insurmontables. Nous les voyons comme des leçons qui nous permettent de nous améliorer. Cette mentalité nous permet de vivre avec plus de sérénité, sans nous inquiéter du passé ou de l'avenir, mais en nous concentrant sur le présent et sur la façon dont nous pouvons nous améliorer chaque jour. Ainsi, la véritable transformation ne se voit pas seulement dans la manière dont les autres nous perçoivent, mais dans la façon dont nous nous sentons avec nous-mêmes, comment nous gérons les adversités et comment nous grandissons à travers elles. Le stoïcisme nous rappelle que la transformation est un processus continu. Il n'y a pas de point d'arrivée, mais un chemin constant d'amélioration et d'évolution. Chaque fois que nous choisissons de réagir calmement face à une difficulté, nous renforçons notre capacité à gérer ce qui vient dans le futur. Ce processus nous transforme en des personnes plus équilibrées, plus sages et plus attirantes, non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Le mystère est l'un des outils les plus puissants que nous puissions utiliser dans nos relations et dans notre vie personnelle. Le stoïcisme nous enseigne que tout ne doit pas être révélé et que, en fait, garder une part de mystère génère curiosité et attraction chez les autres. Au lieu d'exposer tous les détails sur qui nous sommes, ce que nous faisons et comment nous nous sentons, l'art de garder certaines choses pour nous-mêmes crée un espace où l'autre personne peut se sentir intriguée et vouloir en savoir plus. Ce mystère ne consiste pas à être inaccessible ou distant, mais à garder une part de soi-même qui suscite l'intérêt. Il s'agit de préserver certains aspects de notre vie qui suscitent l'intérêt et l'admiration des autres. L'approche stoïque est claire. Il ne s'agit pas de cacher qui vous êtes, mais de contrôler ce que vous partagez et quand vous le partagez. La vie n'a pas à être un livre ouvert. Il y a des aspects de notre vie, des pensées et des émotions qui sont seulement pour nous. En gardant une partie de notre vie privée, nous créons un espace où la curiosité peut s'épanouir. Lorsque les gens voient qu'ils n'ont pas un accès total à notre histoire ou à notre intimité, ils commencent à se demander pourquoi. Cette incertitude génère de l'attraction. Les êtres humains sont naturellement curieux, et lorsque quelque chose n'est pas complètement disponible, le désir d'en savoir plus augmente. Ce soupçon de mystère peut être particulièrement utile dans les relations interpersonnelles. Quand nous montrons seulement une partie de nous-mêmes, sans tout révéler immédiatement, nous donnons à l'autre personne l'opportunité de découvrir ce que nous sommes. Plutôt que d'être excessivement transparent, ce qui peut devenir accablant ou même ennuyeux, nous permettons à l'autre de découvrir progressivement qui nous sommes. En ne leur offrant pas tout sur un plateau d'argent, nous stimulons leur intérêt et leur donnons de l'espace pour se demander ce qu'il y a au-delà de ce qu'ils connaissent déjà. Cette curiosité, motivée par le mystère, est ce qui crée une dynamique d'attraction, car les gens sont toujours à la recherche de ce qu'ils n'ont pas ou de ce qu'ils ne connaissent pas entièrement. Le mystère a aussi des avantages pour notre propre vie. En gardant certains aspects de notre existence privée, nous préservons notre énergie et notre espace personnel. Tout le monde n'a pas besoin de connaître chaque détail de nos vies. Cette approche nous donne du pouvoir et du contrôle, car nous ne livrons pas notre vie aux autres sans réfléchir. Le mystère nous aide aussi à préserver notre identité intacte. Nous ne sommes pas ce que les autres pensent de nous, mais ce que nous choisissons de partager de nous-mêmes. En étant sélectifs quant à ce que nous montrons, nous préservons notre intégrité et notre sens de qui nous sommes, ce qui, à son tour, renforce notre confiance. Pour appliquer ce concept,
Il est important de prendre conscience de ce que nous décidons de partager et du moment où nous le faisons. Il ne s'agit pas d'être une personne fermée, mais de trouver un équilibre entre ouverture et vie privée. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas laisser notre identité dépendre de la validation externe. Par conséquent, maintenir un certain mystère n'est pas une tentative de manipulation, mais une façon de protéger notre bien-être émotionnel. En ne partageant que ce qui est nécessaire et en contrôlant l'accès à notre vie, nous gardons le contrôle de notre présence et de la manière dont les autres nous perçoivent. Un exemple clair de la manière d'appliquer le mystère dans la vie quotidienne se trouve dans les relations amoureuses ou amicales. En ne révélant pas tous les détails de votre vie, l'autre personne commence à se demander ce qui a changé chez vous, ce que vous faites, ce que vous ressentez. Cette approche peut amener l'autre à se rapprocher de vous, car il ou elle commence à être attiré, eux, par ce qu'il ou elle ne connaît pas. La curiosité naturelle des êtres humains joue en votre faveur lorsque vous maintenez une certaine distance. Lorsque vous n'êtes pas prêt à tout partager sans effort, c'est un jeu de patience et de confiance en soi. Ce qui n'est pas révélé immédiatement génère une attraction subtile mais puissante. Ce principe ne signifie pas que nous devons construire une façade fausse ou cacher notre véritable moi. Il s'agit d'être authentique, mais conscient de ce que nous partageons et de quand nous le faisons. Le mystère, lorsqu'il est géré avec équilibre, ne crée pas une barrière émotionnelle, mais invite les autres à nous connaître de manière plus profonde, sans se précipiter pour dévoiler tous nos secrets. Cette dynamique peut engendrer une relation plus riche et plus significative, car les gens ont tendance à valoriser ce qu'ils n'ont pas facilement à leur disposition. L'auto-soin et la confiance sont également essentiels dans le stoïcisme. Ils nous enseignent que l'auto-soin n'est pas un acte d'indulgence, mais une pratique rationnelle qui reflète le respect que l'on se porte et envers la vie que l'on mène. Lorsque vous investissez dans votre bien-être physique, émotionnel et mental, vous vous alignez avec l'un des principes fondamentaux du stoïcisme: vivre en accord avec la nature. Cela signifie prendre soin de votre corps comme un outil qui vous permet de remplir votre but dans la vie, et de votre esprit comme le temple où réside votre capacité à agir avec sagesse et vertu. En cultivant cet auto-soin, votre confiance grandit, car vous construisez une base solide pour faire face aux défis de la vie quotidienne avec clarté et force. Consacrer du temps à votre bien-être physique n'est pas de l'égoïsme, mais un acte de discipline et de responsabilité. Pour les stoïciens, le corps doit être respecté, car il est le véhicule qui vous permet de servir les autres et de remplir vos devoirs. Un corps faible ou négligé peut devenir un obstacle à votre objectif, car il limite votre énergie et votre capacité à agir efficacement. Lorsque vous adoptez des habitudes saines, comme une alimentation équilibrée, l'exercice physique régulier et un repos adéquat, vous améliorez non seulement votre apparence, mais aussi votre endurance, votre humeur et votre concentration. Cela envoie un message puissant à votre esprit et aux autres. Vous vous valorisez suffisamment pour prendre soin de vous. Cela augmente également votre attractivité car vous projetez de l'équilibre, de la discipline et du respect. Le soin émotionnel est également crucial dans l'auto-soin stoïque. Les stoïciens reconnaissent que vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe autour de vous, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez. Prendre du temps pour réfléchir, méditer et mieux vous connaître vous donne des outils pour gérer vos émotions avec sagesse. En étant conscient de vos pensées et réactions, vous pouvez cultiver le calme et éviter d'être emporté par des impulsions négatives. La confiance naît lorsque vous réussissez à maîtriser vos émotions, plutôt que d'en être l'esclave. Lorsque quelqu'un vous perçoit comme une personne émotionnellement stable, il ou elle ressent de la sécurité et de la maturité. L'équilibre émotionnel attire les autres, car la sérénité devient un refuge dans un monde chaotique. Le soin mental joue aussi un rôle essentiel dans le stoïcisme. En entraînant votre esprit à travers des habitudes comme la lecture, l'apprentissage continu et la pratique de la pleine conscience, vous renforcez votre capacité à raisonner et à prendre des décisions judicieuses. Les stoïciens recommandaient de réfléchir sur vos journées, d'écrire dans un journal et d'analyser comment vous pouvez améliorer vos actions. Cet auto-soin mental vous apporte la clarté nécessaire pour identifier ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. En cessant de vous inquiéter de l'incontrôlable, vous libérez une énergie précieuse que vous pouvez diriger vers ce qui compte vraiment. Votre confiance augmente, car vous vous concentrez
sur ce que vous pouvez maîtriser, et cela vous pousse à agir avec détermination et but. L'ensemble de ces aspects de l'auto-soin physique, émotionnel et mental transforme non seulement votre relation avec vous-même, mais aussi la manière dont les autres vous perçoivent. En prenant soin de votre santé et de votre esprit, vous reflétez de l'ordre et de la discipline, des valeurs profondément attirantes car elles montrent de la stabilité et de l'engagement. Les personnes autour de vous commencent à voir une version plus forte et équilibrée de vous-même. Il n'est pas nécessaire de chercher leur approbation car votre propre exemple parle de lui-même. Votre soin personnel envoie le message que vous êtes quelqu'un digne de respect et d'admiration, ce qui crée des connexions plus authentiques et profondes avec les autres. Le stoïcisme nous enseigne que la confiance ne repose pas sur l'approbation externe, mais sur le respect de soi et l'harmonie entre nos valeurs et nos actions. L'auto-soin devient une pratique quotidienne qui reflète cette cohérence. Vous investissez en vous-même parce que vous comprenez que c'est uniquement à travers un corps fort, un esprit clair et un esprit serein que vous pouvez atteindre votre plein potentiel. Ainsi, chaque acte d'auto-soin renforce votre estime de soi et réaffirme votre objectif. Vous êtes conscient que votre valeur ne dépend pas de facteurs externes, mais de la manière dont vous choisissez de prendre soin de vous et d'affronter le monde. Enfin, lorsque vous améliorez votre bien-être, non seulement vous vous sentez plus en sécurité, mais vous inspirez aussi les autres à faire de même. Vous devenez un exemple de la manière dont l'équilibre intérieur et l'auto-soin sont la base d'une vie vertueuse et pleine. Votre confiance cesse d'être superficielle et se transforme en la sérénité et la certitude de quelqu'un qui a fait le travail intérieur nécessaire. Les autres se sentent attirés par vous, car ils voient, dans votre équilibre et votre soin, un modèle à suivre. Une véritable force intérieure forgée de l'intérieur et reflétée dans chaque aspect de ta vie. Numéro 6. Démontrer que tu as surmonté la situation. Le stoïcisme enseigne que la douleur d'une rupture ne provient pas de l'événement lui-même, mais de l'interprétation que nous en faisons et de l'attachement à ce qui n'est plus sous notre contrôle. Lorsque nous acceptons sereinement que la relation est terminée, nous démontrons une maîtrise intérieure qui reflète la maturité et la résilience. Les stoïciens, comme Épictète, affirmaient que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais la manière dont nous les percevons. Si tu choisis de voir une rupture comme une opportunité pour grandir et te reconstruire, tu transformes la douleur en une arme de force. Surmonter la situation ne signifie pas ignorer tes émotions, mais plutôt les comprendre, les traiter, puis les laisser partir, sachant que rester bloqué dans le passé est un choix qui ne fait que t'apporter de la souffrance. Accepter ce que tu ne peux pas changer est le premier pas pour démontrer que tu as surmonté la situation. Une rupture appartient au passé, et le passé est hors de ton contrôle. Les stoïciens t'invitent à diriger ton attention vers ce que tu peux contrôler. Tes pensées, tes actions et ton attitude face aux défis. En lâchant prise sur le désir de changer ce qui n'est plus dans tes mains, tu libères une énergie que tu peux utiliser pour construire une version plus forte et équilibrée de toi-même. Cet acte d'acceptation est puissant, car il te libère non seulement de la douleur, mais il montre aussi aux autres que tu as la force de continuer sans dépendre de quiconque pour ton bien-être. Vivre dans le présent est essentiel pour surmonter une rupture avec dignité. L'attachement au passé te lie à ce qui n'existe plus, tandis que te concentrer sur le maintenant te permet de saisir de nouvelles opportunités et expériences. Les stoïciens croyaient que la vie se déroulait dans le présent, et que se lamenter sur ce qui a été perdu ne fait que voler ta paix. Lorsque tu choisis de te concentrer sur ta croissance personnelle, sur tes projets et sur les relations qui te nourrissent, tu commences à construire une vie pleine de sens. Cela envoie un message clair. Tu n'es pas défini par ton passé ni par l'absence de quelqu'un d'autre. Tu es capable d'avancer et de créer quelque chose de mieux sans regarder en arrière avec rancune ou désespoir. Le véritable pouvoir de démontrer que tu as surmonté une situation réside dans ton comportement. Tu n'as pas besoin de mots ni de déclarations grandioses, tes actions parlent d'elles-mêmes. Lorsque tu travailles sur toi-même, que tu prends soin de ton corps, que tu fortifies ton esprit et que tu te concentres sur tes objectifs, les autres le remarquent. La personne qui s'est éloignée commence à voir ta croissance, ta sérénité et ton équilibre, et cela peut les amener à remettre en question leurs décisions. Non pas parce que tu cherches leur attention, mais parce que la véritable résilience est attrayante,
Il n'y a pas de plus grande démonstration de force que de montrer que tu es capable de prospérer, même après une perte. Les stoïciens rappellent également que la vie est pleine de cycles et de changements. Rien n'est permanent, et cela inclut les relations. Accepter cela avec calme te permet de lâcher ce qui ne t'appartient plus et de croire que chaque situation a quelque chose à t'apprendre. Lorsque tu choisis d'apprendre de l'expérience au lieu de t'y accrocher, tu te transformes en une personne plus sage et plus consciente. Cette sagesse ne t'aide pas seulement à surmonter une rupture, elle te prépare aussi à affronter n'importe quel défi avec plus de clarté et d'équilibre. Surmonter une situation ne signifie pas oublier ce que tu as vécu, mais l'intégrer comme partie de ton histoire sans permettre qu'il te contrôle. Les stoïciens pratiquaient la gratitude même dans les adversités, reconnaissant que chaque difficulté offre une chance de développer des vertus comme la patience, la force et la résilience. En te concentrant sur ce que tu as gagné plutôt que sur ce que tu as perdu, tu commences à voir la rupture comme un tournant qui t'a rendu plus fort. Cette perspective te libère du ressentiment et te permet d'avancer avec dignité et objectif. Enfin, lorsque tu as démontré que tu as surmonté la situation, tu ne bénéficies pas seulement de cela toi-même, mais tu inspires aussi les autres. Ta capacité à accepter, lâcher prise et grandir montre que la douleur ne définit pas une personne, mais la façon dont elle choisit d'y répondre. Si quelqu'un s'est éloigné, il est possible qu'en te voyant avancer, il ressente le désir de revenir. Mais cette décision n'a plus de pouvoir sur toi, parce qu'en travaillant sur ta croissance et en te concentrant sur ton présent, tu deviens quelqu'un qui ne dépend pas de la validation des autres pour être heureux. La véritable victoire n'est pas que quelqu'un te manque, mais d'être devenu une version plus forte et plus sage de toi-même. Numéro 7. Attitude positive et engagement social. Le stoïcisme enseigne que notre attitude face à la vie ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la manière dont nous choisissons de réagir. Maintenir une attitude positive ne signifie pas ignorer les obstacles ou les difficultés, mais les affronter avec sérénité et une perspective constructive. Les stoïciens comprenaient que bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons choisir comment agir. En adoptant une mentalité qui voit chaque défi comme une occasion de grandir, tu crées une atmosphère qui bénéficie non seulement à ton bien-être intérieur, mais attire également les autres vers toi. Ta résilience et ta détermination deviennent un aimant pour ceux qui t'observent, car tu dégages stabilité et optimisme, même en période difficile. L'attitude positive est étroitement liée à l'engagement social. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, soulignaient que nous sommes des êtres sociaux par nature et que notre connexion avec les autres est essentielle pour une vie vertueuse. T'engager dans de nouvelles activités, contribuer à ta communauté et participer activement à la société montre que ta vie continue, peu importe ce que tu as perdu. En t'engageant dans des causes significatives, tu rencontres de nouvelles personnes, enrichis ton expérience et élargis ton cercle social. Ces interactions ne te renforcent pas seulement émotionnellement, mais envoient aussi un message clair. Tu es quelqu'un qui valorise la vie et avance avec un but et une énergie. Lorsque tu choisis de rester actif et de t'entourer de personnes qui apportent de la valeur, ta présence devient plus significative. Les stoïciens enseignaient que chaque moment est une occasion de faire le bien et de démontrer ta vertu. En consacrant du temps à des activités qui te défient, t'enrichissent et te permettent de contribuer au bien-être des autres, tu montres que ton bonheur ne dépend pas d'une seule personne ni d'une circonstance particulière. Participer à des projets, événements ou groupes sociaux ne t'offre pas seulement de nouvelles opportunités, mais envoie également un message puissant. Ta vie est en mouvement et tu es concentré sur la croissance et la prospérité. L'engagement social et une attitude positive ont un impact direct sur la manière dont les autres te perçoivent. Ceux qui se sont éloignés de toi commencent à remarquer ta transformation, non pas parce que tu cherches leur attention, mais parce que ton attitude reflète un équilibre et une confiance qui ne nécessitent aucune validation externe. Être actif dans de nouvelles relations sociales et montrer que tu continues d'avancer éveille l'admiration, car tu projettes force et détermination. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui rayonnent d'optimisme et de sérénité, surtout lorsque ces qualités résultent de l'expérience d'avoir surmonté des difficultés. Le stoïcisme nous rappelle aussi que la véritable croissance se produit lorsque nous dirigeons notre attention vers ce que nous pouvons contrôler.
Tu ne peux pas forcer quelqu'un à revenir ou à changer ses décisions, mais tu peux choisir comment vivre ta vie. En t'impliquant dans de nouvelles expériences et en maintenant une perspective positive, ton énergie se concentre sur ce qui compte vraiment, ton présent et ton futur. Chaque nouvelle relation, activité ou projet dans lequel tu t'investis devient un pas en avant, un symbole de ta capacité à t'adapter et à prospérer. La personne qui observe cela commence à voir que tu as créé une vie pleine et significative, et cela peut éveiller le désir de revenir, non pas par besoin, mais par admiration pour la nouvelle version de toi-même. L'optimisme ne te bénéficie pas seulement à toi, mais aussi à ceux qui t'entourent. Les stoïciens croyaient en vivre selon la vertu, et cela inclut servir les autres et être une source d'inspiration. Lorsque tu partages ton temps, tes compétences et ton énergie avec ton entourage, tu contribues à quelque chose de plus grand que toi-même. Cela ne te procure pas seulement un sentiment de but et d'appartenance, mais cela t'élève aussi en tant qu'individu. Les autres te voient comme quelqu'un de fort, équilibré et engagé dans son développement personnel ainsi que dans le bien-être du monde qui l'entoure. En fin de compte, démontrer que ta vie continue ne consiste pas à montrer de l'indifférence, mais à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Maintenir une attitude positive, participer activement à la société et t'engager dans ton développement. Ce sont des moyens puissants de prouver que tu es maître de ton destin. Ceux qui se sont éloignés commencent à remarquer que tu n'as pas cessé d'avancer, que tu as grandi et que tu t'es renforcé. Cette transformation ne suscite pas seulement de l'admiration, elle prouve aussi que tu es capable de transformer n'importe quelle difficulté en une opportunité pour progresser. La véritable force réside dans la manière dont tu choisis de vivre après la tempête. Et ton attitude ainsi que ton engagement social sont les signes les plus clairs que tu as décidé de prospérer. Éveiller la peur de la perte, c'est ce que les stoïciens enseignent comme étant la meilleure façon d'influencer les autres. Non pas par les mots ou la manipulation, mais à travers tes actions et ton caractère. Lorsque quelqu'un s'éloigne de toi, ce qui est le plus puissant, ce n'est pas d'essayer de le retenir ou de regretter son absence, mais de te concentrer sur le fait de vivre pleinement ta vie avec dignité et un but. Cela ne te profite pas seulement à toi, mais peut aussi éveiller en cette personne la peur de perdre quelque chose de précieux, en réalisant que tu t'améliores et prospères sans sa présence. Les stoïciens comprenaient que le respect et l'admiration naissent naturellement lorsqu'une personne observe ta capacité à surmonter les difficultés et à construire une vie pleine malgré les défis. La peur de la perte ne se crée pas par des supplications ni des démonstrations de dépendance, mais par le contraste entre la version de toi qu'il connaissait et la nouvelle version que tu es en train de construire. Lorsque tu choisis de travailler sur ton développement personnel, de prendre soin de ton corps, de renforcer ton esprit et d'élargir tes horizons, tu envoies un message silencieux mais puissant. Ta valeur ne dépend de personne d'autre. L'autre personne, en observant ta croissance et ta résilience, commence à réaliser ce qu'elle est en train de perdre. Non pas parce que tu cherches son attention, mais parce que la véritable amélioration personnelle laisse toujours une empreinte qui ne passe pas inaperçue. En prospérant, tu ne t'élèves pas seulement toi-même, mais tu crées également chez les autres un sentiment d'urgence, une prise de conscience que peut-être ils se sont éloignés de quelque chose d'irremplaçable. Pour les stoïciens, avancer dans la vie avec indépendance et discipline est l'une des façons les plus nobles de démontrer ta valeur. En te concentrant sur ton propre bien-être, tu te transformes en quelqu'un de naturellement attirant, car tu montres de la force, de la confiance en toi et de la sérénité. Chaque pas en avant est un rappel silencieux de ce que l'autre personne a perdu en choisissant de s'éloigner. Tu n'as pas besoin de dire un mot. Tes actions parlent d'elles-mêmes. Lorsque tu travailles sur ton corps, adoptes des habitudes saines et cultives un esprit clair et équilibré, tu commences à projeter une énergie différente. Tu deviens quelqu'un qui non seulement avance, mais le fait avec un but clair. Cela crée, pour ceux qui t'observent à distance, un sentiment de vide, une peur de ne pas pouvoir récupérer ce qu'ils ont laissé partir. Les stoïciens enseignaient aussi que notre plus grand pouvoir réside dans le contrôle de ce qui est entre nos mains, nos actions, nos pensées et notre attitude. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un décide de revenir ou non,
mais tu peux contrôler comment tu vis ta vie en son absence. En choisissant de te concentrer sur ta croissance et sur les opportunités qui t'entourent, tu commences à construire une vie qui te remplit de satisfaction et de sens. Cela ne te libère pas seulement de la dépendance émotionnelle, mais fait aussi en sorte que l'autre personne remette en question sa décision en te voyant prospérer. Cela suscite en elle une peur naturelle, celle qu'une autre personne découvre ta valeur ou que ta nouvelle version n'ait plus de place pour elle. Prospérer indépendamment ne signifie pas ignorer le passé, mais l'intégrer comme une leçon qui te pousse en avant. Lorsque tu participes à de nouvelles activités, construis des relations plus profondes et t'engages dans ton bien-être, tu commences à attirer des personnes qui voient en toi cet équilibre et cette détermination. La personne qui s'est éloignée ne peut s'empêcher de remarquer ce changement. En te voyant heureux, épanoui et concentré sur tes objectifs, elle commence à se rendre compte qu'elle a peut-être commis une erreur en pensant qu'elle pouvait s'éloigner sans conséquence. Non pas parce que tu les obliges à le ressentir, mais parce que ta vie parle d'elle-même. Les stoïciens enseignaient aussi que la meilleure vengeance est de ne pas avoir besoin de vengeance du tout. Ton véritable objectif ne devrait pas être d'éveiller la peur chez les autres, mais de créer une vie tellement significative que leur absence ne t'affecte plus. Cependant, le résultat naturel de cette croissance est que les gens commencent à remarquer ton absence dans leur vie. En montrant que tu es capable d'avancer, de te reconstruire et de prospérer sans eux, tu éveilles en eux un doute, une crainte d'avoir perdu quelque chose d'unique. Ainsi, chaque pas en avant, chaque accomplissement et chaque habitude que tu améliores devient une déclaration de ta force et de ton auto-évaluation. Tu n'as pas besoin de chercher l'approbation ni de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ta vie pleine et ton engagement dans ton développement sont la preuve la plus claire de ton indépendance. La personne qui est partie, en voyant cela, commence à se demander si elle a encore une place dans ta vie ou si, en s'éloignant, elle a perdu quelque chose qu'elle ne pourra jamais récupérer. Le stoïcisme nous enseigne que souvent, nous valorisons quelque chose seulement lorsque nous le perdons, et l'absence peut être un outil puissant pour éveiller cette reconnaissance. Les stoïciens comprenaient que tu ne peux pas forcer l'appréciation ou l'amour de quelqu'un, mais tu peux agir de manière à inspirer la réflexion. La clé est de créer de l'espace. Pas un vide abrupt qui génère du ressentiment, mais une absence mesurée qui permet à l'autre de voir par contraste ce que ta présence apportait à sa vie. En te retirant sans rancune ni désespoir, tu montres une sérénité qui reflète le respect de toi-même et de la relation qui a existé. L'approche stoïcienne ici consiste à agir avec dignité, laissant le temps et la distance travailler en ta faveur. La nostalgie ne se crée pas en poursuivant sans cesse l'attention de l'autre, mais en permettant à cette personne d'expérimenter ton absence. Marc Aurèle disait que nous devons vivre en harmonie avec la nature des choses, et cela inclut comprendre que nous ne pouvons pas obliger quelqu'un à voir notre valeur. Ce que tu peux contrôler, c'est comment tu gères la situation avec calme, en modérant le contact et en te concentrant sur ta propre vie. En agissant ainsi, tu laisses de l'espace pour que l'autre réfléchisse. Commence à noter ce qui manque lorsque tu t'éloignes de manière consciente et équilibrée. Ton absence commence à parler par elle-même. L'autre personne se rappelle les moments partagés, les qualités qui te rendaient unique et le vide que ta présence remplissait dans sa vie. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de permettre que ce que vous partagiez ait l'espace nécessaire pour être valorisé. L'esprit humain a tendance à s'accrocher à ce qui lui est familier, et lorsque quelque chose qui apporte stabilité et connexion disparaît, le désir de le récupérer surgit. Les stoïciens comprenaient ce principe et l'appliquaient avec sagesse. Si tu es précieux et que tu as bien agi, ton absence créera un écho qui résonne avec le temps. Ta capacité à gérer la situation sans angoisse joue également un rôle fondamental. En ne cherchant pas constamment l'attention, ni en remplissant l'espace avec des messages ou des rencontres forcées, tu montres que tu ne dépends pas de la validation externe pour ton propre bonheur. Cette attitude stoïque d'indépendance est en soi puissante et attrayante. L'autre personne ne commence pas seulement à te manquer, mais elle admire aussi ta capacité à gérer la situation avec force et dignité. Cet équilibre entre donner de l'espace et maintenir ton propre développement personnel génère une perception authentique de valeur. Tu deviens quelqu'un dont la présence est significative et dont l'absence ne passe pas inaperçue. Dans ce processus, il est important que tu te concentres sur ta vie et ton développement.
Ne reste pas là à attendre passivement que l'autre personne revienne. Utilise ce temps pour te renforcer, améliorer tes compétences et créer de nouvelles expériences. Ce faisant, tu ne t'occupes pas seulement de ton esprit et de ton énergie de manière productive, mais tu te transformes en une version améliorée de toi-même. Quand l'autre personne te verra à nouveau, elle ne remarquera pas seulement ton absence, mais aussi le changement positif qui s'est opéré en toi. Cela peut intensifier sa nostalgie, en se rendant compte que ce que vous partagiez n'était pas seulement précieux, mais qu'aujourd'hui, elle fait face à quelqu'un de plus fort et de plus complet. L'absence effective concerne aussi la modération. Il n'est pas nécessaire de disparaître complètement, ni de couper tous les liens. Les stoïciens valorisent la juste mesure en tout, et dans ce cas, il s'agit de trouver l'équilibre. Une absence brutale peut sembler être une réaction impulsive, mais une absence modérée, où tu existes encore de manière subtile dans sa vie, permet aux souvenirs et aux émotions de surgir naturellement. Peut-être verront-ils une publication de toi où tu es en train de profiter de nouvelles expériences, ou entendront-ils parler de toi par des amis communs. Ces petits rappels agissent comme des graines qui germent avec le temps, faisant croître ta valeur dans leur esprit. Lorsque ton absence génère de la nostalgie, ce n'est pas parce que tu as tenté de forcer son retour, mais parce que tu as permis à l'espace de faire son travail. La personne commence à se souvenir de ce que vous partagiez, les conversations, les moments simples, ton énergie et la stabilité que tu offrais. En fin de compte, le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons influencer à travers notre caractère, nos décisions et notre présence, ou dans ce cas, notre absence. Ta sérénité, ton évolution et ta capacité à donner de l'espace sont les facteurs qui éveillent naturellement le désir authentique de se reconnecter. Si cette vidéo t'a inspiré, ne pars pas sans laisser ton engagement dans les commentaires. Je me valorise suffisamment pour être la priorité, pas l'option de quelqu'un d'autre. Répète cette phrase chaque jour et fais-la partie de toi. Rappelle-toi, le pouvoir est dans ta transformation et ta capacité à te prioriser. On se voit dans la prochaine vidéo. Continue à grandir et à vivre comme un véritable stoïque.